Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 avril pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Je vais commencer par regarder les énergies de la semaine avec deux oracles et ensuite je ferai le tirage prédictif à proprement parler. Alors on regarde déjà pour vous ce que l'oracle du cercle veut vous dire. La carte est ici et je prends également l'oracle de la sorcière verte. On va voir quel est le message pour vous. Alors les Sagittaires, vous avez une semaine qui est très portée par la présence de Jupiter en Bélier, un conjoint au Soleil. On commence avec un trigone à la Lune, Lune en Sagittaire dans votre signe. Donc il y a de très très belles énergies pour débuter la semaine. Et puis ça continue, on va en parler après point par point, mais on va voir, il y a de belles énergies pour débuter la semaine en particulier pour vous. Alors quel est le message ? Orientation. Donc là, j'ai le sentiment avec la boussole que vous allez peut-être y voir clair par rapport à une destination, une direction à prendre par rapport à un projet, par rapport à une situation. Vous remettez les choses au point. Votre guidance intérieure vous permet aussi de vous orienter, de vous concentrer sur un objectif. Donc une semaine qui va être importante pour vous sur le plan des choix de vie, choix de déplacement, peut-être pour certains. Ça nous parle aussi pour un enfant de son orientation scolaire. Il y a vraiment l'idée de se positionner par rapport à un choix de vie, un moment de vie où on fait bouger les choses, où on va vers sa destinée. Et puis avec le citron, il y a un nettoyage qui se fait. Donc peut-être moi, je pense que vous allez tirer au clair certaines situations, faire des choix pour aller vers quelque chose de clair, même on me dit de pur. On sort des schémas négatifs, on se libère petit à petit des choses qui sont, alors peut-être qui désorientent, voyez, parce qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui agissent en perturbateurs, de façon consciente ou pas. Donc l'idée de choisir en fait sa propre voie pour aller dans un certain sens et en se libérant en particulier sur le plan émotionnel, sur le plan de la pensée que l'on peut nourrir par rapport à soi-même. J'ai l'énergie mercurienne des Gémeaux ici avec cette carte du citron. Donc quelque chose qui se purifie, qui se nettoie pour être davantage en son axe d'évolution personnelle. Alors je vais voir avec le tirage prédictif comment tout cela résonne au quotidien. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors les Sagittaires, on va regarder le tirage au quotidien, les interprétations pour le lundi. Waouh, le lundi 10. Alors déjà, vous avez vu, le miroir magique a sauté spontanément. Sur ce lundi 10, vraiment, la chance est de votre côté. Alors, cette conjonction au trigone de la Lune, d'un point de vue astrologique, elle marque un soutien de l'évolution spirituelle qui se fait en conscience. Alors, c'est peut-être ça pour vous, mais en tout cas, ici, les cartes viennent nous parler d'une nouvelle opportunité, de quelque chose qui est protégé. Ça peut être effectivement sur le plan spirituel, mais également, moi, je pense, sur le plan matériel. La chance est là, de votre côté, pour vous ouvrir des possibilités, des opportunités d'avancer, de faire venir à vous ce que vous désirez. Sur le mardi 11, quel est le message? Oui, alors ça c'est intéressant parce qu'on voit que votre travail constitue une chance, c'est-à-dire que vous œuvrez pour votre réussite, mais vous avez aussi des opportunités qui viennent vers vous. Attendez-vous à des synchronicités, de belles surprises, des rencontres, des opportunités de faire des affaires, peut-être de faire avancer un projet qui vous tient à cœur. Sur le mercredi 12, ok, alors là, on me parle d'une réunion empreinte de sagesse, une réunion pour aller au fond des choses, pour comprendre une situation, peut-être pour faire un point. Alors c'est possible que ce soit un point
On me parle de finances ici, donc voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à regarder sur le plan des finances. Ça peut être avec quelqu'un, ça peut être aussi juste vous qui regardez concrètement les chances de réussite d'un projet, voyez. D'ailleurs, ce sont les énergies de ce dernier quartier là de lune en Capricorne. On a la lune en Capricorne à ce moment-là, donc vous regardez, vous faites un point, peut-être avec plusieurs personnes, hein, mais je sens aussi que vous vous réunissez avec vous-même, comme une réunion avec soi-même, effectivement, où on va faire le point sur une situation personnelle. Ça peut être du pro, mais ça peut être également du relationnel, du sentimental, hein, ou un projet de vie globalement. L'issue, pour moi, elle est pas... C'est pas écrit là, je vois pas. Par contre, ce que je vois, c'est que vous allez trouver votre vérité. D'accord? Donc, quelle que soit votre situation, vous trouvez quelque chose qui est en accord avec vos valeurs, avec vos principes. Et ça, c'est fondamental. On va voir justement au moment du dernier quartier, vraiment au moment où la Lune est au carré du Soleil, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, vous voyez, on me parle d'un apaisement, peut-être d'un retardement. Ici, c'est Jupiter en balance, hein, ce 4 d'épée, c'est Jupiter en balance. La Lune est au carré de Jupiter. Donc vous voyez, on commençait avec un trigone, des facilitations, puis la Lune va bouger, elle va venir peut-être vous obliger à pondérer, à ajuster quelque chose. Vous avez peut-être pris vos dispositions sur la fin de la semaine précédente ou sur le début de la semaine, et puis en face, ça répond, il se passe quelque chose, un papier, il faut un document supplémentaire par rapport à un dossier, un déplacement qui était prévu qui ne pourra pas se faire. Quelque chose est à réajuster et il va être important de prendre le temps de faire le bilan nécessaire. Donc apaisement, peut-être un sentiment de blocage et en même temps, ça vous donne du temps pour voyager sur le plan peut-être émotionnel ou mental ou spirituel également. Sur le vendredi 14, ouais, beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions, de réceptivité ici sur ce vendredi. Je pense que, alors là on est sur une journée avec des énergies compliquées au niveau de la communication. Bon, la Lune est au sextile de votre signe en Verseau, mais elle est au carré de Mercure, elle est au carré des nœuds nord et sud. Ça peut amener des difficultés de communication, effectivement. Donc ici, il y a l'idée de se retourner en soi, de revenir en soi pour ne pas être pris dans des tensions sur le plan des communications. Rester très connecté à son intériorité, à son intuition, voyez, pour ne pas rentrer dans des conflits que vous pourriez regretter après. Sur le samedi 15, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça c'est bien. Grande prêtresse avec sexualité. Donc encore beaucoup d'intimité, de secret. Il y a quelque chose de... Peut-être une relation qui est là. Quelqu'un qui vient vous rendre visite, une personne plus jeune que vous, ou dans une relation jeune et peut-être secrète, qui vient vous rendre visite pour un plaisir partagé. Alors, ça peut être sur le plan romantique, mais pas uniquement. Ça peut être aussi sur quelque chose de très fort sur le plan intime, sans forcément être sur le plan physique, charnel. Ça, c'est à vous de voir. Mais il y a quelque chose de très très fort, de très connecté spirituellement, je sens, ou en tout cas qui est invisible, qui est connecté à des mondes invisibles. Sur le dimanche 16, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on me parle d'une reine de denier qui se sent enfermée. Qu'est-ce que c'est ça? Alors écoutez, là, moi j'ai quelqu'un, un signe de terre, qui vous fait comprendre que là, il y a un blocage. Ça peut être un parent, ça peut être un enfant, un ami, ça peut être votre autre aussi. Il y a un blocage. Alors est-ce que c'est vous qui êtes à la source de cette sensation d'enfermement? Pas forcément, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va venir témoigner d'un problème, d'une difficulté dans sa capacité à s'épanouir, à se réaliser. Ça peut être un signe de terre, ça peut aussi être quelqu'un qui a du mal à faire fructifier les choses et à trancher. Je pense pas que ce soit vous, mais je pense que c'est plutôt... Alors c'est peut-être lié à cette situation, c'est peut-être... Alors c'est possible que si la relation ici est tenue secrète, vous sentiez que votre besoin en fait de libération,
d'officialisation aussi. Vous avez besoin de ça. Et là, il y a quand même un blocage. Vous vous sentez peut-être bloqué. Il y a quelque chose dans une relation là qui est pas forcément ajusté, vous voyez. Alors donc avec le nettoyage ici, il va falloir peut-être aller voir aussi comment vous interagissez avec les autres. On est encore avec la notion de Mercure. Et ce Mercure, effectivement, dès là, ce carré déjà qu'on a là à la Lune, peut-être qu'il prépare des énergies sur le week-end qui vont poser question. À vous de voir comment est la relation avec un ami, une amie. J'ai tout ça qui revient. Ça peut être aussi, on me dit, un employé. C'est quelqu'un qui vous fait comprendre que il ou elle ne se sent pas à sa place. On aura une lune en poisson ici qui va être l'occasion d'aller chercher des choses sur le plan réceptif. C'est l'occasion pour vous d'être à l'écoute d'une personne. Pas forcément évident parce que la lune est au carré de votre signe, mais il y aura peut-être besoin de faire preuve d'empathie sur cette fin de semaine. À vous de voir comment ça résonne par rapport à votre situation. En tout cas, il y a quand même une notion pour vous de garder votre cap, de savoir où vous allez. Et peut-être, là moi ce que j'entends comme message aussi, c'est de ne pas vous laisser enfermer par cette personne qui pourrait peut-être vous prendre par les émotions, par les sentiments. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.